On considère l'équation différentielle E, 2y seconde plus y' moins 3y égale 2x, et son équation homogène associée. On va tout d'abord résoudre h, puis trouver un polynôme de degré 1 solution particulière de E, et en déduire toutes les solutions de E. Et enfin, trouver une fonction f solution de l'équation différentielle vérifiant des conditions initiales. Le tout avec notre calculatrice TN-SPIR CXCAS. Commençons par résoudre h. Dans notre TN-SPIR CXCAS, on va choisir un nouveau classeur. J'ai choisi ici de ne pas enregistrer le précédent, et d'insérer une page de calcul. Pour résoudre une équation différentielle, si on ne connaît pas l'instruction, on appuie sur Menu, Analyse, et on cherche tout en bas Résolution d'équation différentielle, le choix D. L'instruction était DESOLVE. Maintenant on écrit 2y seconde. Le seconde est situé dans la touche point d'interrogation. Il faut choisir le guillemet simple et surtout pas le guillemet double qui correspond à un champ de texte. On sélectionnera donc 2 fois le guillemet simple. Plus y'. On va à nouveau chercher le y' dans la touche point d'interrogation. Moins 3y égale 0. Les arguments de la fonction DESOLVE sont la variable de la fonction, ici x. On entre donc virgule x, le virgule est situé à gauche du haut, et enfin virgule y, qui correspond à la fonction inconnue. Et on valide. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme f de x égale lambda exponentielle moins 3x sur 2 plus mu exponentielle x. Lambda et mu étant de nombres réels. Pour trouver un polynôme de degré 1 solution particulière de l'équation E, on va définir à l'aide de notre calculatrice une fonction f par f de x 2 points égales, qui correspond à l'affectation, a fois x plus b. Ne pas oublier le multiplier entre le a et b. On va maintenant calculer 2f seconde de x plus f' de x moins 3f de x. La dérivée seconde est accessible dans l'éditeur d'équations. Puis on choisit le symbole avec des carrés. Puis on complète les champs. On dérive 2 fois par rapport à x notre expression f de x. Ajoutons maintenant f' de x. On retourne dans l'éditeur d'équations. On choisit dériver. On dérive par rapport à x. f de x moins 3 fois f de x. Et on valide. On obtient une expression qui doit être égale à 2x. On va donc résoudre le système d'équations. Moins 3a égale 2 et a moins 3b égale 0. Pour cela, on entre Solve. Le système se trouve dans l'éditeur d'équations. On choisit le système à 2 équations. Dans la première équation, on entre moins 3a égale 2. Et enfin, dans la deuxième équation, a moins 3b égale à 0. On appuie sur la flèche de droite pour sortir de la seconde ligne et entrer les inconnus de ce système, qui sont ici a et b. On obtient donc a égale moins 2 tiers et b égale moins 2 neuvièmes. On peut s'amuser à réécrire l'expression de f de x en substituant à a et b les valeurs obtenues précédemment. L'utilité dans ce cas est toute relative, mais lorsque l'expression est beaucoup plus longue, cela peut s'avérer très pratique. Pour ce faire, il faut écrire f de x, sachant que est accessible en appuyant sur CTRL égale et choisir la barre verticale. Il suffit maintenant de dire que a est égal à moins 2 tiers et b est égal à moins 2 neuvièmes. Pour cela, on va copier-coller le résultat précédent en appuyant une fois sur la flèche du haut pour sélectionner le résultat précédent et on va appuyer sur Entrée afin de le coller à la suite de mon expression. J'ai donc tapé f de x sachant que a égale moins 2 tiers et b égale moins 2 neuvièmes et j'appuie sur Entrée et j'obtiens moins 2x sur 3 moins 2 neuvièmes pour la solution particulière polynôme de degré 1 de l'équation E. Pour résoudre maintenant l'équation différentielle E, on utilise habituellement son cours de mathématiques, mais ici nous allons utiliser la calculatrice pour trouver le résultat. On va bien évidemment réutiliser l'instruction DESOLVE. On va donc récupérer notre instruction DESOLVE que nous avions écrite précédemment en appuyant suffisamment de fois sur la flèche du haut
pour récupérer l'instruction que nous avons écrite au tout début. On appuie sur Entrée pour la copier-coller et nous allons modifier. À la place de 0, nous allons mettre 2x et on valide. On obtient donc toutes les solutions de notre équation différentielle E, qui sont les fonctions du type lambda e puissance moins 3,5 de x plus mu exponentielle x moins 2 tiers de x moins 2 neuvièmes. Lambda et mu étant de nombres réels. Pour répondre à cette dernière question et trouver la fonction f, solution de E, vérifiant f de 0 égale 2 et f' de 0 égale 1, on va encore recopier notre instruction DESOLVE précédente, qui nous a permis de résoudre E, en appuyant donc 2 fois sur flèche du haut pour sélectionner l'instruction et appuyer sur Entrée pour la coller. Mais cette fois-ci, on va placer notre curseur juste à la fin du second membre de x, puis appuyer sur Espace, et enfin rajouter maintenant les conditions initiales, en écrivant AND, AND, y de 0 égale 2, espace, AND, espace, y' de 0 égale 1. On laisse bien évidemment virgule x, car notre fonction dépend de x, et virgule y qui est toujours la fonction inconnue. Et on valide. On obtient donc comme résultat la fonction solution particulière de E vérifiant f de 0 égale 2 et f' de 0 égale 1, et la fonction f définie sur R par f de x égale 2 neuvièmes e puissance moins 3,5 de x plus 2 e puissance x moins 2 tiers de x moins 2 neuvièmes.